ses élus, par ses institutions. Quelle va être la stratégie de Bangui et de son maire pour déployer, renforcer ces contrats, ces conventions de coopération décentralisée avec des pays du Nord ou européens, enfin je sais pas. Déjà, depuis que je suis à la tête de la mairie, nous avons eu l'appui de Cités Unies France, nous avons eu l'appui de l'AFD, nous avons eu l'appui de Expertise France, dans le cadre d'appuyer les décideurs, de leur faire toucher du doigt la quintessence de leur mission. Il faut dire que jusqu'ici, le rôle du maire était mal perçu. Il était presque évanescent. Alors pour cela, nous avons fait appel à ces partenaires pour nous appuyer dans le cadre des stratégies que nous menons. Et vous savez, la France, les mairies de la France ont beaucoup d'expérience. Nous voulons tirer de ces expériences une substance qui puisse faire que nos mairies Bangui déjà, pour la capitale et les provinces. Mais on ne peut le faire que si nous, au niveau de Bangui, nous essayons d'avoir ce que j'appelle une cellule d'experts qu'on enverrait dans les provinces pour appuyer ces municipalités de province qui ne sont pas outillées. Imaginez-vous, vous avez beaucoup de maires qui sont pratiquement pas allés à l'école, mais ils sont là, il faut les outiller, nous avons la langue nationale, avec cette langue nous pouvons former, éduquer et pousser à ce que toutes les mairies essaient de travailler et de comprendre leur mission. Si soudain quelqu'un souhaite rebondir sur le propos de son prédécesseur, il dit de Chessy, c'est le Chessy ou Chessy Chessy. C'est Chessy, pardonnez-moi. Cet appui que vous apportez depuis quelques années à la mairie de Bangui sur des sujets comme les marchés, les recettes, la gestion des déchets, comment cela a-t-il émergé? Est-ce que c'est sous votre ou bien celle d'un collectif associatif par exemple? Et quel est l'état de cette coopération développée avec la ville? Merci. Je vous disais à l'origine que lorsque nous fûmes élus en 2008, l'un des engagements que nous avons pris, quasiment l'équipe, la majorité qui avait gagné l'élection municipale, c'est de pouvoir mener ces engagements. Et c'est ainsi qu'en 2009, avec l'aide des Cités Unies France, qui nous a accompagnés à ce que signer la convention de la coopération décentralisée avec la mairie de Bangui en 2009. Les objectifs. Pour combien d'années d'ailleurs Eh bien, nous l'avons prévu pour 10 ans avec une reconduction taxile. Bien, les objets de cette coopération portaient principalement sur l'appui institutionnel, c'est-à-dire la formation du personnel, les échanges culturels, sportifs, artistiques, etc., l'appui au développement et puis aussi l'appui à différentes situations qui peuvent, telles que par exemple humanitaires, qui puissent se présenter tantôt que nous sommes une petite commune de 8700 habitants. Nous faisons appel à diverses compétences qu'on va appeler la mutualisation des institutions, les collectivités, par exemple le conseil régional du centre, Val-de-Centre, par exemple la communauté d'agglomération orléanaise, qui deviendra d'ici 2017 la communauté urbaine, et puis aussi les villes du canton, et associer à eux les autres associations qui ont diverses compétences. Donc c'est tout cet ensemble-là que nous réunissons pour pouvoir mener nos actions en Centrafrique. Et je vous en prie. Et c'est ainsi que nous remercions et apprécions Cités Unies France de pouvoir nous faire appel afin de pouvoir apporter cette mutualisation de compétences, du savoir-faire, des institutions, des collectivités. Comme un médiateur. Comme un médiateur dans le cadre de cette opération, afin de pouvoir permettre aux collectivités de pouvoir réussir ce qu'ils font. Cette mutualisation, c'est de nature, que je le précise, à optimiser la coopération décentralisée africaine qui est naissante. Et ainsi, c'est échantillé qui est
les maires, les élus, sur le sens de la proximité. Parce qu'un élu local, c'est de la proximité, il est beaucoup plus proche de la population. Quel est le résultat dont vous êtes le plus fier lié à cette convention? Est-ce que c'est un résultat quant aux moyens, quant à une énergie qui est déployée, ou bien des résultats très tangibles? Et deuxièmement, quel est le point sur lequel vous pensez que cette coopération peut être améliorée? Bien, dans un premier temps, je précise ici que cette coopération, nous en sommes fiers parce que nous sommes très enthousiastes et puis nous travaillons en réseau, d'autres collectivités aussi, telles que par exemple Pilaire, telles que par exemple Bègle, Bussy-Saint-Georges, Montreuil-Juigny. Voici le plaisir que nous avons. Toutes ces collectivités ont un grand enthousiasme pour pouvoir faire ce travail. Alors, la mission dont on parle tout à l'heure, les Cités Unies France, le projet actuel dont on a parlé et on n'a pas débattu, c'est que nous avons mis au service de ce projet le syndicat des directeurs généraux des services territoriaux pour pouvoir apporter la notion de la bonne gouvernance aux collectivités. Nous avons fait appel à la communauté d'agglomération orléanaise de telle manière à permettre la formation du personnel dans le cas des déchets, la collecte primaire, tout le réseau. Et ensuite, nous avons fait appel à une collectivité du canton, Fleury-les-Aubrais, qui a beaucoup plus d'habitants que nous et qui met à notre disposition le commandant de la police municipale, qui forme les policiers municipaux. Et puis, enfin, on pourra ajouter ici, bon, je pense que j'ai fait presque tout le tour des interventions que nous puissions faire dans ce domaine-là. Alors, là où ça grippe un peu, qu'est-ce qui peut être amélioré dans votre esprit? Bien, alors, au sujet de l'amélioration, je pourrais évoquer le fait que la mairie de Bangui fasse en sorte que les projets qui ont été mis en place soient respectés, que le délai soit respecté. Parce que c'est un projet pilote qui est mis en place sur 3 arrondissements, 5e, 6e et 8e. Si ce projet est concluant, alors les autres arrondissements pourront aussi en profiter. Et pourquoi pas, Cités Unies France pourra, de mon point de vue, et l'élargir aux collectivités de province, comme le maire de Bangui, il est le président des associations des maires de Centrafrique. Autre élément que je puisse ajouter, c'est que pour optimiser les résultats, il va falloir qu'il ait par la suite le moyen matériel. Nous sommes d'accord? Il faut qu'il ait le moyen matériel. Et s'il y a le moyen matériel, il va falloir qu'il ait un local. Parce que je le dis en tant qu'élu local ici, qu'on appelle en général un centre technique municipal. Donc, ayant un centre technique municipal, tout le matériel peut être stocké pour ne pas qu'il y ait une dilapidation, une disparition de ces matériels, de façon que ça reste durablement. Et une fois que c'est sur place, ça optimise aussi la qualité du travail. Parce que le personnel, ils ne vont pas aller chercher un matériel ici, un matériel à gauche déjà, ils vont perdre dans le temps. Donc, quand c'est sur place, ils arrivent, ils prennent tout, ils font le travail et ils aboutissent. J'ajoute qu'il faudra aussi que nous pensions à la mise en place d'un réseau. Nous l'avons déjà commencé suite au premier atelier de la coopération décentralisée à Bangui. Un réseau des collectivités et associations des Centrafricains de France ici, et un réseau aussi des collectivités à nous permettre de pouvoir travailler ensemble. Et enfin, pour que tout ceci soit durable, il va falloir qu'à l'issue, c'est la pérennité que nous recherchons, à l'issue, que les collectivités centrafricaines aient de l'autonomie financière pour maintenant montrer qu'ils sont grands, ils peuvent travailler tout seuls, et à partir de là, je pense que le bénéfice sera pour tout le monde, le CUF, les collectivités françaises, les collectivités centrafricaines et l'ensemble. Alors, Monsieur Nakombo, sûrement dans quelques instants, vous pourrez réagir sur cet état des lieux quant à votre accord avec Chessy. Auparavant, on va écouter peut-être Monsieur Barbet sur les questions autour d'Expertise France. Qu'est-ce que vous... Je viens de République centrafricaine, j'y ai passé une semaine, j'ai rencontré le ministre de l'économie et du plan, j'ai rencontré le ministre de la Défense et Madame la ministre de la Santé. J'ai senti partout une envie de faire.
Et ça, c'est très important. Je voudrais féliciter d'ailleurs monsieur le maire de Bangui ainsi que ses collaborateurs parce que l'AFD en parlera tout à l'heure, mais le projet parle de renforcement de capacité, et ça rejoint ce que demandait monsieur sur le fait que les services soient en capacité de gérer des projets. Nous avons tenu un atelier avec 90 personnes, sur les 8 arrondissements étaient réunis, 22 élus étaient présents, et lors d'ateliers de formation, malgré des jours fériés, les gens étaient à 90% présents. Voilà. Donc je voudrais témoigner de ça, de cette envie de faire. Maintenant, nous, on est là pour accompagner, on est là pour guider, on est là pour aider aussi à définir des politiques publiques, mais cette envie, elle est là. En termes de décentralisation, pour nous, c'est un enjeu majeur. C'est l'enjeu majeur de la RCA, parce qu'on ne peut pas conduire des politiques publiques efficaces si on n'a pas redéployé les services de l'État dans les provinces, et par ailleurs, si on ne s'est pas rapproché des populations. Se rapprocher des populations, c'est résoudre le problème de la réconciliation. Donc c'est une approche citoyenne et démocratique que nous souhaitons mettre en œuvre, et surtout que la République centrafricaine souhaite mettre en œuvre. Dans les différentes initiatives que Expertise France développe au bénéfice de Bangui en tant que capitale, mais voilà, et du pays, quelles sont les places que vous souhaitez attribuer aux collectivités locales françaises? Alors, nous travaillons évidemment d'ores et déjà avec les collectivités locales, mais pas sur la République centrafricaine, et nous allons le faire dans le cadre d'un projet dont je parlerai peut-être après. Ah bah c'est le moment. Donc, voilà. Donc nous travaillons déjà avec la région Rhône-Alpes sur le Vietnam, nous travaillons avec la région Île-de-France sur la mise en place d'assistants techniques dans le monde, et nous souhaitons le faire, donc c'est un appel à la fourniture d'une expertise extrêmement qualifiée sur un projet que nous appelons 3R, c'est-à-dire redéploiement des services déconcentrés de l'État en province, renforcement de la cohésion sociale, et enfin relèvement précoce. C'est un projet financé par l'Union européenne qui est majeur. Majeur parce qu'il est extrêmement pragmatique. Il va faire appel à l'expérience des collectivités locales françaises, mais il va s'appuyer sur 2 principales collectivités qui vont être bientôt sélectionnées et qui permettront en fait à la fois de redéployer les services de la mairie, de leur confier des missions très précises, d'assurer des missions de justice transitionnelle, mais également de s'appuyer sur les associations, donc le tissu associatif et le tissu religieux, qui est extrêmement fort et qui permet en fait de mener des micro-projets, et ça c'est important, parce qu'on ne peut pas mener des grands projets d'envergure sans qu'on ait auparavant mis en place un système, un maillage avec tout le tissu associatif et les représentants de l'État. Quelle est la prochaine étape dans les semaines qui viennent de ce projet 3R tel que vous l'avez appelé? Alors on a eu le lancement la semaine dernière sous les auspices du Premier ministre de la Centrafrique qui nous a fait cet honneur. On a une phase de diagnostic de 6 mois avec les autorités centrafricaines et avec les 4 principales collectivités qui ont été identifiées, et à l'issue de ça nous déploierons en 2 ans. Très bien. Bon déploiement. Monsieur Parefa, du côté du ministère de l'Intérieur, comment, de votre pays, je précise, comment s'organise la coordination entre l'État qui décide, qui trouve que ce serait bien qu'on décentralise, et les collectivités locales qui vont à la fois profiter de cela, mais être en charge de la prise en main de cette réforme décidée du haut? Merci beaucoup. Vous savez, engager une réforme de décentralisation sans pour autant l'appuyer ou le faire accompagner d'un programme de renforcement de capacité, c'est aller droit à l'échec. Je le dirai jamais assez, et je le cite souvent, cet éminent administrateur qui dit que l'administration ne vaut que ce que valent les hommes qui la font. Donc nous avons mis en place dans la feuille de route du ministère avec un programme de renforcement de capacité de tous les ministères qui doivent commencer au niveau central jusqu'au niveau déconcentré, être formés à la culture de la décentralisation. C'est une nouvelle réforme de la gouvernance, donc tous les ministères doivent être formés à ce processus, et nous l'avons déjà commencé par former tous les maires et tous les préfets, tous les sous-préfets à cette culture de la déconcentration, décentralisation, parce que pour faire de la décentralisation, je vous le dis et je le dis toujours, il nous faut un État fort.
Quelles sont les grandes phases que vous allez surveiller ou auxquelles vous allez participer? On sait que c'est un projet qui est récent, il y a donc une sorte de popularisation du projet qui est nécessaire. Ensuite, il y a une prise en main, il y a un groupe de pilotage. Comment, organisationnellement, l'État et les collectivités procèdent-ils? Il y a un comité qui a été mis en place. Pour le moment, nous mettons l'accent sur la déconcentration, le redéploiement de l'administration. Nous avons connu une crise, donc nos collectivités ont été vidées. Et depuis 5-6 mois, nous avons mis en place un programme de retour des fonctionnaires. Donc tous les fonctionnaires sont presque sur le terrain. Nous avons mis en place ensemble un comité interministériel de redéploiement de l'administration qui bientôt doit être renforcé avec les collectivités locales. Dans ce comité, vous retrouvez tous les ministères de la République de l'administration centrafricaine, et bientôt nous l'entendons renforcer avec les collectivités locales. Au niveau de Bangui, il y a le bureau de la CNRAP, mais au niveau de chaque préfecture, il y a les comités locaux de la CNRAP dans lesquels se trouveront bientôt les collectivités locales et les PTF qui doivent être là pour pouvoir territorialiser tout ce qui se fait au niveau de Bangui. Qu'est-ce que c'est les PTF, PDF? Les PTF, les partenaires techniques et financiers. Merci Madame Melmounès. On parlait à l'instant de renforcement de capacité. Tout à l'heure, vous donniez un peu les 3 niveaux, les 3 entrées, ces moyens ou ces énergies. Comment on renforce les capacités d'une administration sans la braquer, déjà parce qu'on vient de l'extérieur ou simplement parce qu'on apporte le changement et toutes les administrations ou toutes les organisations du monde n'aiment pas le changement? Bonne question. Alors, juste un mot d'introduction pour dire qu'en RCA, l'AFD structure son portefeuille en s'adaptant bien sûr aux évolutions humanitaires et ses contextes humanitaires et sécuritaires. Il était très important d'avoir à la fois des actions d'urgence et d'actions plus sur le long terme de développement. C'est pour ça qu'on finance à la fois des actions, des phases d'urgence, des phases de transition et des phases de relance. Et donc le parc, d'ailleurs qui s'appelle Parc, mais qu'on a rebaptisé ensemble avec nos partenaires centrafricains au cours d'un atelier, s'appelle Zingo maintenant, qui signifie en sango le réveil. Voilà, ça a été un grand travail participatif pour trouver un mot au sango. C'est la fin du rêve alors. C'est le réveil en tout cas, et voilà, ça participe au relèvement. Donc, en ce qui concerne le parc, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment replacer les institutions au cœur de nos préoccupations et avoir un projet qui soit transversal et pas seulement centré sur une institution. On a pris 5 partenaires, pas par hasard, parce que nous avons des projets à l'AFD avec ces 5 institutions. Donc, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, la mairie de Bangui, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, le nom est un peu long, le ministère du développement durable, des forêts, chasse et pêche, le ministère de l'habitat, du logement social et de l'urbanisme. Donc ce sont des acteurs qui dépendent de l'État ou qui sont autonomes administrativement, comme une collectivité, qui sont stratégiques pour le réveil du pays. Le réveil du pays, et on a souhaité aussi accompagner, favoriser la mise en œuvre des projets de financement extérieurs. Donc on a choisi ces 5 institutions, il y a eu une phase exploratoire assez longue. L'idée, c'est d'avoir un programme qui soit centré sur 3 composantes. Le premier, c'est la définition des besoins et d'un plan de renforcement des capacités pour chaque institution. Donc par exemple pour l'éducation nationale. Tout à fait, ils ont eu pendant une expertise ponctuelle, des experts d'Expertise France qui sont venus les aider selon une méthode bien établie à définir les priorités, les besoins, les plans de renforcement des capacités. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Pour les 5 Non, c'est pas fait pour les 5 justement. Okay. On a été peut-être ambitieux. Ouais. C'est fait pour l'Éducation nationale, c'est fait pour le ministère du Plan, et la mairie de Bangui a rejoint l'exercice il y a quelques semaines, puisque à l'occasion d'une mission d'Expertise France et d'une mission de supervision de l'AFD, ils se sont engagés dans ce travail. Et il y a eu effectivement, comme le soulignait Bertrand Barbet, plusieurs journées consacrées à la définition des grandes fonctions de la mairie, des priorités en termes de renforcement de capacité et d'un plan d'action. Il reste encore un petit peu à le finaliser, à le mettre sur le papier correctement, mais aujourd'hui on repart avec effectivement des priorités au niveau sectoriel, que ce soit dans le secteur de l'état civil, que ce soit dans le secteur du maintien de la paix, de la sécurité, de l'assainissement, voilà. Institution
qui ont élaboré leur plan. Et les 2 étapes suivantes? Alors, les 2 étapes suivantes, on a en complément donc, de ces plans de renforcement de capacité, d'abord, il va falloir les mettre en œuvre et aussi trouver des relais de financement parce que le parc ne finance pas tout. Deuxièmement, il va falloir les suivre. Donc on a sensibilisé nos partenaires centrafricains au suivi et évaluation. Donc, comment on suit un plan de renforcement des capacités, quel indicateur on se met, comment on observe les changements liés à la mise en œuvre de ces plans. Donc ça, c'est un dispositif aussi qui est assez complet. Et la deuxième étape, c'est tout un dispositif de parcours formation. On a complété donc le programme par des parcours formation centrés sur la gestion de projet, comprendre une convention, bien appréhender une convention de financement, comprendre les stratégies des bailleurs, maîtriser certaines techniques financières et budgétaires, la passation des marchés, tout ce qui relève de la gestion de projet est inclus dans un parcours de formation. On a également un parcours de formation qui sera dédié au management. On a aujourd'hui un certain nombre de flux d'informations qui ne passent pas, des processus de délégation qui ne sont pas forcément efficaces, une conduite d'équipe qui n'est pas forcément naturelle. Donc nous allons avoir également un programme qui sera complètement centré sur la fonction managériale. Et le troisième axe, ce sont des appuis organisationnels dans les services. Il va falloir qu'on discute avec chaque entité sur certains points d'organisation, sur certaines méthodes. On pourrait fluidifier, favoriser les flux d'informations et le travail en transversal. Donc voilà, on devine le nombre à quel point les compétences techniques, managériales et autres sont bienvenues pour rejoindre cette Tout à fait. Après, pour nous, c'est un amorçage. Le parc Zingo est un dispositif qui doit amorcer un certain nombre de projets qui soient peut-être plus ambitieux, peut-être en décentralisation de manière plus générale, peut-être ouvert sur d'autres collectivités territoriales. Mais en tout cas, ça reste expérimental et effectivement, c'est un bon exemple de collaboration aussi d'expertise française de l'AFD. Ça, c'est le signe qu'il doit nous rester 5-7 minutes. On va écouter un dernier invité technique donc de ce plateau, à savoir vous, Ophélie Musetta. On voit les initiatives de l'AFD, on voit les initiatives des collectivités locales, de Expertise France. Comment est-ce que le ministre, et peut-être de services à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères, comment votre institution coordonne-t-elle cela avec intelligence, finesse et autrement dit, c'est un peu la gouvernance de toutes ces initiatives qui est interrogée? Oui, effectivement, donc schématiquement, il y a une coordination des acteurs qui se met en place. Donc le ministère des Affaires étrangères donc, est responsable de la conduite de la politique extérieure française et donc à ce titre, il donne les grandes orientations à la politique de la coopération, donc, y compris en matière d'appui aux collectivités territoriales des pays partenaires tels que la République centrafricaine. Donc s'agissant de la mise en œuvre de cette politique de coopération, vous les avez entendus, nous avons des opérateurs tels que Expertise France, tels que l'AFD, qui mettent en œuvre, qui opérationnalisent des projets pluriannuels, structurants, en faisant appel à de l'expertise française, mais également à l'expertise de la sous-région, l'expertise internationale et l'expertise locale. En complément de ces actions de nos opérateurs, nous conduisons également, le ministère des Affaires étrangères, au travers de nos ambassades, des actions de terrain, des actions ponctuelles, donc ciblant des appuis à la gouvernance locale, au travers notamment de l'action du centre de crise. Et donc les ambassades vont par exemple conduire des programmes de formation aux secrétaires généraux des communes, où ils vont appuyer l'édition, l'élaboration d'un guide pratique sur la gouvernance territoriale. Et puis au sein du ministère, nous avons également, s'agissant de coopération décentralisée, un département en charge de l'appui à l'action extérieure des collectivités territoriales et qui donc va concevoir, va appuyer la stratégie de soutien à cette coopération décentralisée en coordination avec l'ensemble des partenaires. Donc en résumé, un ministère des Affaires étrangères qui donne les orientations, les grandes orientations centrales, des opérateurs qui sont sur des programmes pluriannuels, des programmes de grande envergure, des programmes structurants, des actions ciblées d'appui au relèvement des institutions locales au travers de nos ambassades sur le terrain. Et puis donc cet
appui à la coopération décentralisée avec la DAECT qui va appuyer, disons, la mobilisation de l'expertise des collectivités françaises en appui aux collectivités centrafricaines. Et puis un dernier mot pour dire que cette action est quand même coordonnée d'une certaine manière, notamment au travers de réunions interministérielles sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, donc des réunions interministérielles qui convient également les opérateurs visant à faire le point à échéance régulière sur la mise en œuvre de ces programmes. Sur la République centrafricaine, quelle est sur 2016-2017 l'action que le centre de crise va suivre, mettre en place? Oui, alors nous souhaitons appuyer parallèlement le processus de déconcentration et de décentralisation, puisque comme on l'a entendu, hein, c'est des processus qui vont ensemble. Donc en appui à la déconcentration. Essentiellement, nous allons fournir des kits administratifs aux agents des administrations déconcentrées, donc en province. Et puis parallèlement, en matière de décentralisation, alors au niveau central, comme le disait monsieur, nous allons appuyer des formations des agents centraux en matière de décentralisation. Nous allons également, comme je l'avais souligné, appuyer les formations des secrétaires généraux des communes, hein, c'est extrêmement important. Et puis la mise à disposition de cet ouvrage, de ce guide pratique sur la gouvernance territoriale, donc à destination des agents territoriaux. Monsieur Nakombo, que de marraines et de parrains autour de la RCA et également de la ville de Bangui. Peut-être une question d'abord sur, pour terminer, l'état des lieux que votre voisin dressait de ce partenariat Bangui-Chessy. Est-ce que par rapport aux avertissements ou aux constats qu'il dressait, quel est votre sentiment? Et puis plus largement, quel est le mot que vous aimeriez adresser aux collectivités locales françaises, lesquelles d'ailleurs, pour éventuellement participer au réveil du pays? Merci. Comme disait M. Touloukoussou, nous sommes demandeurs sur toute question. Chez nous, tout est prioritaire. Faire du ménage chez nous. Et quand je parle de ménage, nous ne pouvons pas vous demander aux collectivités françaises de nous assister si nous n'avons pas des hommes outillés pour mener ces réformes-là. Il faut commencer par là. Mon équipe, depuis que je suis à la tête de la mairie, est en train de vouloir mettre tout le monde au travail. Que nous soyons déterminés et que nous ne soyons pas dans la situation de mendicité. De cette situation, nous voulons des partenariats gagnant-gagnant. Vous nous donnez, nous vous donnons, et nous le définirons dans un contexte bien défini quand on aura l'occasion de signer des contrats entre nos mairies. Et ce que M. Touloukoussou a dit, c'est bien vrai, il faut respecter les délais. Notre sérieux, de notre détermination. Je disais au maire d'arrondissement et au chef de quartier que quand vous n'avez rien, vous n'avez aucune thune, vous n'avez pas un franc, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez rien, vous faites quoi? Vous faites travailler votre tête, vous faites marcher vos jambes, vos bras, et que vous ayez foi en vous-même. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On n'a rien, on sort de loin, mais on essaie de faire avec le peu qu'on a. Quand vous venez en appui les municipalités de France, en appui à la municipalité de Bangui, et de par nous aux autres municipalités de province, nous devons à notre niveau être vraiment déterminés, prêts à avancer, mais nous ne pouvons avancer que si vous renforcez nos capacités. Et nous devons faire le nettoyage à notre niveau pour que tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ne travaillent pas, qu'ils ne soient pas là. Mesdames, merci. Mesdames, messieurs, pardon, merci. On doit rendre l'antenne, il reste 26 secondes. Merci encore et bon séjour à Paris pour ceux qui nous rendent visite. À bientôt. Voilà, merci. Il y a un petit temps supplémentaire, enfin à nouveau un atelier dans quelques minutes. Donc si vous avez juste l'obligeance de libérer les places, on va continuer pour être hyper ponctuel. Merci beaucoup encore. Le 7e forum représente pour
la municipalité de Bangui un véritable atout, une opportunité qui nous a donné la possibilité de contacter, de parler avec les uns et les autres en vue de trouver des accords, mener des jumelages afin d'appuyer la municipalité de Bangui. Et comme je suis également président des maires de Centrafrique, de l'association des maires de Centrafrique, l'AMCA, nous devrons, à travers tous ces contacts, faire de telle sorte que les provinces, les mairies de province, toutes les mairies de Centrafrique soient appuyées par des jumelages, par des appuis multiformes, et pour que désormais en Centrafrique, on parle de municipalités parce que les municipalités en Centrafrique n'intègrent pas totalement leurs fonctions du fait qu'il manque beaucoup d'attributs aux maires déjà, et les aspects matériels, physiques, intellectuels des mairies sont évoqués également dans ce cadre pour que les maires désormais et leur équipe soient outillés pour mener à bien leur mission. Beaucoup des fois ne savent pas ce que c'est que la fonction du maire, la mission qui est une mission noble puisqu'elle s'occupe des hommes. C'est la partie de cette dimension sociale de l'activité de la municipalité qui va être désormais mise en exergue afin que les municipalités s'occupent véritablement de leurs concitoyens. D'accord. Alors le premier pas, bien entendu, pour la coopération décentralisée, c'est la paix. Et le fait de pouvoir rencontrer du coup, des délégations du Gabon, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, parce que ça peut permettre une coopération décentralisée régionale aussi, hein, sud-sud, et aussi du coup contribuer, au-delà même des projets, à la paix. Oui, ça c'est vraiment la substance de ce forum. Cela a fait, heureusement, malheureusement pour toute l'Afrique qui n'arrive pas à se réunir à travers elle-même. Cette Afrique est obligée de passer par des pays comme la France pour se rencontrer. C'est pour ça que je parle de malheureusement, mais heureusement pour nous que les municipalités françaises, à travers ce forum, ont donné l'occasion aux uns aux autres, déjà de la sous-région de l'Afrique centrale, de la région de CEMAC et de la région de l'Afrique de l'Ouest, qui constitue également des zones francophones, de se rencontrer, de se parler. Nous avons pris l'engagement désormais de copier ce qui se passe, de faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de clivage entre nous pour renforcer nos mairies d'une manière réciproque et puis renforcer la paix, tant qu'il y a quelques pays qui sont en crise. C'est les autres qui devaient s'inquiéter. Vous savez, nous sommes le cœur de l'Afrique. Et quand le cœur est malade, tout le corps est malade. D'où la nécessité d'appuyer, de renforcer ce cœur que nous sommes. Nous en avons discuté avec les Gabonais, les Camerounais, les Congolais, tous ceux d'Afrique centrale qui sont là, et ceux de l'Afrique de l'Ouest, ceux des pays francophones, et on est allé au-delà. Nous avons pris des contacts au-delà de l'Europe, l'Asie, comme la ville de Busan, la Corée du Sud. Nous sommes allés très loin pour rechercher les voies et moyens afin de renforcer ces municipalités qui sont pour moi des éléments qui devaient concourir plutôt à la cohésion, au rassemblement et surtout au bien-être de nos concitoyens. D'accord, et dernière petite question, même si c'est au stade de projet, vu que les conditions étaient difficiles ces derniers temps, y a-t-il un projet très concret de coopération décentralisée qui vous tient à cœur? Oui, tout n'est pas au niveau des projets. Nous avons parlé dans le cadre de la décentralisation de la coopération décentralisée déjà de la mairie de Chécy. Nous
sommes appuyés également par l'AFD, par Expertise de France. Nous avons eu en Centrafrique l'ONG Agir, qui travaille pour le compte de Chessy, la mairie de Chessy, disons, à traiter les eaux usées des hôpitaux comme l'hôpital communautaire et bientôt l'hôpital général qui était centre hospitalier, universitaire. Ça, c'est déjà des projets qui sont en phase de réalisation. Mais nous avons également évoqué le fait que la ville de Bangui, comme un peu celles de province, sont confrontées à l'insalubrité. Non seulement que les villes ne savent pas où mettre leur insalubrité, ils ne savent pas comment les traiter, d'où la nécessité d'avoir un projet dans tout ce qui est traitement des déchets, afin que nous placions le citoyen, le concitoyen, dans un cadre de vie habitable, que les villes soient habitables. C'est pour ça qu'au niveau de la municipalité de Bangui, nous sommes en train de lancer Bangui Ville Verte, pour mettre l'homme au centre de ses préoccupations et qui s'occupe également de la nature qui lui donne beaucoup. En retour, l'homme doit s'occuper de la nature parce qu'il y a les biens écologiques, les biens et les services écologiques. Il faut s'en approprier pour que l'homme soit maître de sa destinée. Je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup, monsieur le maire.